sera l'exercice suivant, toujours dans les probabilités conditionnelles. Trois machines A, B, C et C produisent respectivement, c'est-à-dire la machine A produit donc 60% du nombre total des pièces fabriquées dans une usine. La B elle produit donc soit 30% et la C elle produit 10%. Ça veut dire on peut conclure à partir de cette première phrase les probabilités de production de chaque machine. Ça veut dire la PA est égale à 60%, 0,6, PB est égal à 0,3 et PC est égal à 0,1. On veut dénoncer donc deuxième information que les pourcentages de résultats défectueux de ces machines sont respectivement 2, 3 et 4%. Donc chaque machine a des erreurs dans la production. Ces erreurs varient d'une machine à une autre. D'accord. Donc on veut dans celle de ces machines-là, donc ils vont donner des résultats défectueux, sachant que on va dire que 2% vient de la machine A, 3% vient de la machine B et 4% viennent de la machine C. Ça veut dire P2 D défectueux, sachant que vient de la machine A, c'est 0%, ça veut dire 0, c'est 2%, ça veut dire 0,02%, etc. On peut voir ici que P2D sachant B est égal à 0,03 et P2D sachant C est égal à 0,04. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Donc, on choisit une pièce au hasard. C'est-à-dire, on va choisir une pièce au hasard parmi les pièces produites. Et on s'aperçoit que qu'elle est défectueuse. D'accord? C'est une pièce défectueuse D. On vous demande de déterminer la probabilité pour que cette pièce ait été produite par la machine C. D'accord? Ça veut dire qu'on cherche P de C sachant qu'elle est défectueuse. Ah, P de C sachant qu'elle est défectueuse. Très bien. Alors, on peut tracer donc l'arbre de probabilité. Il nous facilite pas mal de choses. Là, on peut voir que P de A est égal à 0,6, P de B est égal à 0,3, P de C est égal à 0,1. Et puis, on peut remplir les autres branches. P de D, sachant que A, donc 4%. Et ça, c'est son complément, comme vous pouvez le voir, hein, non défectueuse. Puis 3% des pièces sont produites par la machine D, par la machine B, donc c'est 3%, son complément 0,97. Et la dernière c'est 0,02, sachant qu'elle est produite par la machine C. D'accord? Alors, pour déterminer maintenant le P de C sachant D, on peut appliquer ce qu'on appelle la formule de Bayes. Donc P de C sachant D est égal à quoi? Est égal à l'intersection P de C inter D divisé par P de D. On va développer encore P de C sachant D est égal à quoi? C'est égal P de C, vous voyez, P de D sachant C fois P de C. Voici, d'accord? Donc ça sont deux données qui sont là, d'accord? Et P de D, c'est la formule de ce qu'on appelle donc des probabilités totales. On va la développer. C'est égal à quoi? P de D égale P de A inter D plus P de B inter D plus P de C inter D. D'accord. Et puis on va développer ces intersections, d'accord, comme vous pouvez le voir ici. D'accord. Puis il faut juste remplacer maintenant donc, les probabilités, donc chaque probabilité par sa valeur. Et au final, on trouve 0,16. D'accord. On trouve la probabilité pour C sachant D produite par la machine C, sachant que cette pièce qui a été choisie est défectueuse, est égale à 0,16%. Ça veut dire qu'on a 16% de chance qu'elle vient qu'elle est produite par la machine C.